Vous savez, un de nos gros problèmes en équipe de France, c'est d'avoir des joueurs absolument excellents, mais où c'est dur d'articuler l'équipe avec eux. On a un Dembélé qui est excellent, mais on ne sait pas trop comment l'utiliser. On a la même problématique avec Doué, avec Kylian Mbappé. On se pose même des questions sur Michael Olise, même si le joueur du Bayern Munich a l'air de réussir absolument partout. Mais il y a un joueur qui colle plus que n'importe lequel autre aux exigences de Didier Deschamps, un joueur qui déçoit que très rarement dans les compétitions internationales, un joueur qui enchaîne les prestations de haut niveau et qui pourtant est dans l'ombre. J'ai envie de lui rendre hommage. Salut tout le monde, c'est TMF et oui, ça m'a fait extrêmement rire de vous mettre un mec avec une cagoule sur la vignette de cette vidéo YouTube. On va pas parler d'un CRS avec un maillot de l'équipe de France, on va parler d'un vrai joueur de foot qui parfois n'est pas reconnu à sa juste valeur, d'autant plus en équipe de France. On va essayer d'expliquer pourquoi il est précieux sous le système Didier Deschamps. Vous l'aurez compris, on parle de Corentin Tolisso. Non, on parle d'Adrien Rabiot. Ça va être un vaste sujet, je suis trop content de vous le faire parce que c'est un éclairage qui est selon moi nécessaire et ça va peut-être vous amener quelques observations que vous auriez pas eues sur le reste de la Coupe du Monde si vous aviez pas regardé cette vidéo. C'est tout du moins mon ambition. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Mais avant de commencer la vidéo à proprement parler, un petit mot sur la boisson qui va m'accompagner tout au long du tournage pour pas que je meure déshydraté et qui sponsorise la vidéo, c'est Oli. Alors Oli, je suis sûr et certain que vous connaissez déjà, c'est une boisson soft drink qui se décline à travers 4 gammes. Il y a la gamme de boissons énergétiques, de thé glacé, de boissons d'hydratation avec un top goût et de milkshake qui sont connus pour être sans sucre, sans caféine, vegan et faible en calories. Alors personnellement, il y a 2 de leurs gammes que je saigne énormément. La première, c'est la gamme hydratation. Alors certains d'entre vous le savent, je cours beaucoup, ça fait partie de mes passions avec le football et quand on fait 50 à 100 bornes par semaine pour préparer du marathon, eh bien il faut boire énormément, c'est parfois difficile de revenir à chaque fois à une boisson et avec Oli, j'ai une solution qui est sans sucre, sans calories et qui me permet d'avoir un super goût à chaque fois que je bois. Et puis il y a la gamme milkshake. Alors je pourrais vous en parler pendant des heures parce que moi je fais partie des becs sucrés, mais j'ai pas envie de faire exploser mon total calorique en prenant des desserts caloriques à chaque fois. Et bien c'est là que les milkshakes d'Oli interviennent et offrent une très bonne solution parce qu'ils sont hyper bons et ça permet de pas avoir beaucoup trop de sucre dans son alimentation. Et puis en bonus, c'est pas prévu dans un sponsor, mais je résiste pas à l'envie de vous montrer leurs petites illustrations. Franchement, les personnes qui s'occupent de ça chez eux, j'ai envie de dire félicitations parce qu'elles sont vraiment trop cool. Bref, vous pouvez découvrir Oli avec le lien en description. Il y a le code promo TMF avec vous avez 10% de réduction sur votre commande. C'est une belle occasion de découvrir ça. Et puis en toute transparence, je touche une commission. Donc si vous voulez aider la chaîne, c'est un bon moyen. En tout cas, merci à Oli de sponsoriser la vidéo. Les meilleurs joueurs ne font pas les meilleures équipes. C'est toujours bon à rappeler. On a tendance à le dire pour parler de complémentarité entre les joueurs, parce que parfois, tu as certains profils qui peuvent se marcher dessus et ne pas coopérer efficacement dans une équipe, mais c'est également vrai pour l'adéquation entre la philosophie de jeu de ton équipe et le profil du joueur que tu vas mettre dans cette même équipe. Parfois, tu peux avoir un joueur qui est absolument excellent, voire, je vais grossir le trait, être le meilleur du monde à son poste, mais qui se retrouve à être relativement médiocre dans une configuration différente. Vous prenez par exemple la situation du Portugal, ils ont énormément de joueurs qui sont à des années-lumière entre leur niveau club et leur niveau sélection. Bruno Fernandes par exemple, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Roberto Martinez ne fait pas jouer Bruno Fernandes de la manière dont il faudrait par rapport à ce qu'on voit à Manchester United. Et il y a de nombreuses sélections qui ont cette problématique. En fait, pour vous illustrer ça de manière extrêmement concrète, si tu es un milieu de terrain dans une équipe qui a un jeu de possession, ça va pas être dramatique que t'aies pas un gros volume de jeu ou que tu sois pas le meilleur au sprint parce que finalement, si t'as le ballon dans 75% des cas, si tu campes dans le camp adverse, bah tu feras pas beaucoup de courses, tu vas davantage être sur le contrôle. Et là, ce qui va compter, c'est ta qualité de passe, c'est ta vista, c'est le fait de trouver des solutions face à des blocs bas. La technique aussi va évidemment être indispensable pour ne jamais rater un contrôle même sous une pression adverse parce que finalement, bah t'as pas le droit de perdre
perdre le ballon. Et à contrario, si tu es un joueur qui évolue dans une équipe qui laisse volontairement ou involontairement le ballon à l'adversaire, tu sais que tu vas souvent devoir cavaler sans ballon, tu sais que quand tu vas avoir des occasions d'être véritablement dangereux, ça va être sur des phases de transition, donc finalement c'est pas du tout les mêmes qualités qu'on va te demander. Et je vais même aller plus loin, il y a les qualités techniques, il y a les qualités physiques, ce qu'on voit très concrètement sur le terrain, mais même mentalement, en fait, c'est pas le même joueur dont tu as besoin. Une équipe qui subit, ça offre pas la même expérience de jeu qu'une équipe qui gagne tous ses matchs et qui a la possession. C'est pour ça parfois qu'on dit qu'il y a des clubs qui risquent la relégation même s'ils ont des bons joueurs, parce que leurs joueurs sont pas habitués à être dans des situations de crise. Si demain vous mettez des joueurs qui sont habitués à dominer tous leurs matchs dans des équipes où ils vont subir non-stop, ils vont être perdus, ils vont pas avoir de repères et ça va être très difficile à encaisser. Ce qui fait que vous pouvez avoir le meilleur joueur du monde, je suis pas sûr qu'il arrive à faire les meilleures choses dans n'importe quelle équipe. J'ai parlé de Bruno Fernandes au Portugal, mais je vais donner un exemple que je trouve ultra caricatural. On prend l'équipe de France actuellement. Je pense qu'on peut tous dire que même si c'est pas une équipe qui délaisse forcément le ballon, face au Sénégal, on avait de mémoire 53% de possession. Quand tu es au milieu de terrain, pour plein de raisons que je vais exposer par la suite, tu as besoin d'un gros volume athlétique. Moi, il se trouve que j'adore Leandro Paredes, époque Roma. Je trouve que c'est un joueur qui était vraiment super intéressant, qui, en sorte de meneur de jeu reculé, avait des statistiques phénoménales, comme vous pouvez le voir. Mais par contre, il y avait un truc qu'on pouvait pas défendre pour Paredes, c'était son activité physique qui était famélique. Mais la Roma ne demandait pas d'avoir plus que ça, et finalement, ça pouvait le faire. J'ai beau adorer Paredes, vous le mettez actuellement dans l'équipe de France, je pense que ça va poser quelques problèmes. Et ça, c'est vraiment à comprendre pour réussir à analyser ce qui fait un bon milieu de terrain en équipe de France. Qu'est-ce qu'un bon milieu de terrain dans une équipe de Didier Deschamps et plus précisément dans cette équipe de France? Déjà, être milieu de terrain, ça veut dire faire partie d'un double pivot dans une équipe qui est composée de 4 attaquants. On a beau dire que Ousmane Dembélé et Désiré Doué font beaucoup d'efforts défensifs, ça reste des profils offensifs qui sont adossés à Michael Olise, à Kylian Mbappé, donc forcément tu vas te retrouver dans des situations un peu particulières où tu es en infériorité numérique, où tu as besoin de beaucoup défendre, où tu as besoin de couvrir un grand volume de terrain, où tu as besoin d'être sûr techniquement parce que tu risques d'être pressé. Et je peux même ajouter à la dimension 4 attaquants le fait que tu as des latéraux qui ont quand même des responsabilités offensives. Jules Koundé est vu comme un défenseur avant tout parce que oui, il était central à une époque, mais c'est un joueur qui parfois peut être responsabilisé ne serait-ce que comme soutien aux attaquants, comme joueur sur lequel on va se reposer pour des combinaisons et donc il peut monter. Et de l'autre côté, Théo Hernandez, si aujourd'hui son apport offensif est plus limité qu'à la grande époque, c'est quand même un joueur que vous connaissez, c'est quand même pas le latéral qu'on va décrire comme monsieur bétonneur par excellence. Donc en fait, un milieu de terrain en équipe de France, c'est quand même un mec où il lui faut du courage. T'as 2 grands profils chez les Bleus. On va commencer avec Tchouaméni et son match face au Sénégal est relativement parlant, ne serait-ce que par rapport à sa hitmap. Ses ballons touchés, ça vous donne un petit peu l'impression que c'est le 3e défenseur central de l'équipe de France entre Saliba et Upamecano. Certes, il est un petit peu plus haut, mais il reste très limité dans ses montées. C'est une tour de contrôle pour sécuriser. Il passe bien plus que son compère au milieu de terrain, vous le voyez, 69 passes au lieu de 50 pour Rabiot, mais il le fait néanmoins beaucoup moins que les 2 autres centraux, 72 passes et 80 pour Saliba, pour Upamecano, qui sont très très responsabilisés dans le fait de faire le jeu de l'équipe de France. En fait, Tchouaméni, c'est monsieur sécurité chez les Bleus. Moi, j'ai bien aimé Tchouaméni dans certains rôles où il évoluait plus haut. Du côté de Monaco, on l'avait vu durant sa jeunesse casser un petit peu l'image de pur numéro 6, parce que finalement, même en tant que relayeur, il était capable d'apporter des choses, mais en équipe de France, il ne faut pas attendre ça de Tchouaméni. Certains vont aller lui reprocher le côté eau plate, peu de verticalité, joueur qui prend peu de risques, mais par rapport à son positionnement, par rapport à ce qu'on lui demande en équipe de France, c'est ça que Tchouaméni doit faire, et c'est pour ça que Tchouaméni, on ne peut pas le critiquer de manière bête et méchante.
Adrien Rabiot en équipe de France, à côté d'Aurélien Tchouaméni, c'est sans doute le joueur des Bleus qui est le plus sous-estimé parce que je pense qu'on sous-estime énormément la difficulté de la mission qui se présente à lui. Il est dans un double pivot qui est très exposé, qui est en infériorité numérique et surtout, il doit être au four et au moulin, le Rabiot. Voici sa hitmap, les ballons qu'il touche au cours d'une rencontre. Il est bien moins cantonné à une zone que ses coéquipiers. C'est lui qui se, entre guillemets, balade le plus au cours de la rencontre avec Michael Olise. Et Olise, ça compte pas trop parce qu'il a bougé de poste. Il est principalement à gauche, le Rabiot, mais il s'auto-autorise à aller à droite quand le jeu le demande. Aussi bien offensif avec une présence massive dans le camp adverse que un joueur qui s'autorise à descendre bas quand son équipe a besoin de lui. Et là, c'est que les touches de balle d'Adrien Rabiot. Mais vous vous en doutez, il est encore plus mobile dans ses déplacements sans ballon. Et c'est un joueur qui va souvent faire un travail de l'ombre, de compensation, où il va aider ses coéquipiers qui sont en difficulté et il va cavaler sur le terrain. Et le premier truc, c'est l'intelligence d'Adrien Rabiot. C'est pas forcément un joueur qu'on voit ressortir immédiatement pour ça, parce que quand on parle d'intelligence de jeu, de milieu de terrain, on a vite le fantasme d'un mec à la Pirlo qui est derrière, qui voit absolument tout et qui va distribuer le jeu. Mais l'intelligence de jeu, ça se matérialise pas seulement par savoir distribuer le jeu de manière pertinente. C'est aussi savoir où courir, quand courir, auprès de qui aller et comment aller dans le sens du jeu, aussi bien défensivement qu'offensivement. Et ça, Adrien Rabiot, en équipe de France, il fait mieux que personne. Et puis Adrien Rabiot, vu qu'il est dans un double pivot où Tchouaméni est assez conservateur, où lui, il doit couvrir une zone du terrain absolument folle, il se retrouve souvent avec deux milieux de terrain adverses qui lui collent rapidement au basque, et là, il y a besoin d'un bagage technique important. S'il rate un premier contrôle, on se fait tout de suite crucifier derrière. S'il a une passe un petit peu foireuse, on se fait tout de suite sanctionner. Donc croire qu'Adrien Rabiot, c'est simplement un joueur qui court partout et qui sait où aller, ce serait une grave erreur. C'est aussi son poste, un rôle où t'as pas le droit à l'erreur technique. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il associe ça à un très très gros volume de jeu. Il joue les 90 minutes face au Sénégal, il aurait pu être cramé à la fin, et malgré tout, c'est pas du tout le cas. Je vous montre ses stats physiques, c'est quasiment 12 km parcourus, c'est vraiment pas mal, 16% du temps en course, donc de la haute intensité non négligeable, 15 sprints, c'est 2 fois plus que Dembélé, 3 de plus que Doué ou Tchouaméni, c'est le haut du panier, et enfin, la pointe de vitesse à 34,1 km/h, je pense qu'on s'en rend pas compte, parce que Adrien Rabiot est souvent relativement nonchalant sur le terrain. Il est très grand, il a une course où il n'a pas l'impression de se donner autant que certains, mais sa pointe de vitesse, c'est la plus élevée derrière Koundé et Mbappé en équipe de France. Et Koundé, il est régulièrement reconnu comme un très très grand athlète. C'est aussi pour ça qu'il est bon latéral, c'est parce que tu as besoin d'être capable de faire des allers-retours et d'être rapide ici. Et qu'il y ait Mbappé, je pense que j'ai pas besoin de rappeler sa pointe de vitesse. C'est un joueur qui a une qualité absolument énorme là-dessus. Donc en fait, Rabiot, c'est un mec qui cavale, mais c'est un mec qui cavale en équipe de France avec de l'intensité. Et il n'est pas cramé à la fin de la rencontre, parce que je vous parlais de l'intelligence qu'il fallait pour comprendre où le jeu réclamait sa présence, mais il faut aussi l'intelligence de comprendre quand il faut faire tes sprints. Parce que si Rabiot était simplement un poulet sans tête, ben il se cramerait au bout de 2 secondes. Et c'est pas pour rien qu'on a un joueur comme N'Golo Kanté qui est aussi apprécié par Didier Deschamps, c'est qu'en fait, bah ouais, t'as besoin d'avoir des joueurs qui ont un gros volume de jeu. Et le désert au milieu de terrain, il est sous-estimé. On a souvent parlé de désert qualitatif dans le sens où on n'avait pas de réservoir de joueurs de talent. Non, on manque de joueurs qui sont capables de faire le lien, ça c'est vrai. Mais déjà, Rabiot le fait pas si mal que ça, dans un style qui est bien à lui, avec parfois des courses progressives, avec parfois de l'apport offensif qui est pas spécialement clinquant, mais ça répond à une situation où il doit être suffisamment intelligent quand il est en infériorité numérique au milieu de terrain pour réussir à trouver des solutions, même quand les lignes de passe elles sont pas évidentes. Et en fait, le vrai désert du milieu de terrain, c'est celui que Didier Deschamps impose à ses propres milieux. C'est un déséquilibre relativement assumé. Tu vas parfois avoir des joueurs qui vont descendre pour aider, mais ça reste quand même une situation très complexe. Donc en fait, quand tu débutes un match de l'équipe de France, que tu t'appelles Théo Hernandez ou Adrien Rabiot, t'es pas exactement dans la même situation. Et je vous le dis clairement, si vous êtes un joueur, vous préférez être dans le rôle équipe de France Théo Hernandez que le rôle équipe de France Adrien Rabiot, parce qu'il y en a un où t'es nettement mis en difficulté par rapport à l'autre, c'est évidemment celui de Rabiot.
Et pourtant, les matchs qu'Adrien Rabiot rate avec l'équipe de France, ils sont pas nombreux. C'est un joueur qui a un plancher bas relativement haut et c'est un joueur qui est capable d'être parmi les meilleurs des rencontres des Bleus. Si on prend le match contre le Sénégal, je vais clôturer là-dessus, évidemment on a Kylian Mbappé qui ressort, de la frustration dans son jeu, mais il met un doublé, c'est toujours le héros de l'équipe de France. On a toujours Michael Olise qui ressort parce que c'est un génie, j'ai pas d'autres mots, ou Upamecano pour sa défense exemplaire, mais derrière, moi, c'est Adrien Rabiot que je mets. Et Adrien Rabiot, il revient pas souvent dans les débats, mais je dois avouer que de mon côté, à chaque fois qu'on a un grand événement avec les Bleus, je me dis, bon, finalement, qui ferait mieux qu'Adrien Rabiot dans son rôle? Il y a plein de milieux de terrain qui peuvent être meilleurs dans l'absolu qu'Adrien Rabiot. Demain, vous me dites que je suis directeur sportif du Bayern Munich, du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, de Liverpool, de Manchester City. C'est pas Adrien Rabiot que je mets tout en haut de la liste. C'est évidemment pas le milieu de terrain qui me fait rêver dans toutes les conditions footballistiques. Mais vous me dites que je dois jouer dans un système tel qu'il est aujourd'hui, pensé par Didier Deschamps. Qui je mets à la place d'Adrien Rabiot? À une époque, j'avais pas mal de noms qui me venaient en tête, mais plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, vu l'émission de Rabiot, il y a très peu de gens qui peuvent le faire mieux que lui. Donc voilà, big up à Rabiot, j'espère qu'il va pas me faire mentir au cours des prochains matchs, mais ne serait-ce que pour le passé, il méritait bien cette petite mise en avant. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous souhaite un excellent week-end de match, on va encore une fois être gâtés, j'espère qu'on va être gâtés. Allez, à lundi, salut.